Bonjour à tous, je suis super contente de vous accueillir de nouveau sur ma chaîne. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va ensemble vider ma poubelle. Je ne sais pas si vous connaissez déjà, si vous avez déjà dans un premier temps regardé mes vidéos précédentes sur le sujet ou si vous êtes complètement inconnu de ce genre de thème, mais je garde chaque produit que j'ai terminé pour pouvoir vous faire une mini revue dessus et pour pouvoir vous en parler. J'attends en général que cette boîte soit pleine, qu'il est temps de la vider, il est temps de faire du tri et il est temps surtout de vous dire ce que j'ai pensé de ces produits que j'ai réussi à terminer. Donc normalement aujourd'hui on ne va pas parler de flop, ça va pas être le sujet, mais voilà. Donc on va commencer avec le duo shampoing après shampoing de Organicare de Figues de Barbarie que j'ai fini. Grosse bouteille, 400 ml pour chacune. Il y a peut-être un petit fond, la bouteille est un peu plus lourde pour l'après-shampoing, mais ça y est, c'est terminé. Et je dois dire que, alors à l'heure d'aujourd'hui, j'ai changé de routine parce que j'ai les cheveux, comme vous pouvez le constater, colorés. Donc ils ont besoin de produits spécifiques pour cheveux colorés. Mais en tout cas, pour mes cheveux fins, à l'époque, quand je n'avais rien à faire de ma couleur, c'est vraiment un des meilleurs duos pour cheveux que j'ai jamais testé de toute ma vie. Les cheveux sont magnifiques, protégés, bien enrobés, brillants, doux, facile à coiffer, enfin tout ce qu'on veut de ces cheveux en fait. De l'huile d'argan, de l'huile de figue de Barbarie, de la vitamine E. Donc voilà, plein d'huile, du quat, ce qu'il y a encore d'autre. Enfin bref, j'ai beaucoup aimé ce duo. Et je pense que dès que j'ai utilisé ces deux petits produits, ça s'est vu direct. Je sais pas si vous avez fait attention, mais je pense que je l'ai dit en vidéo, que même moi quand j'éditais ma vidéo, je voyais que mes cheveux n'avaient pas du tout la même tête. Ils avaient l'air plus soyeux en fait, ils avaient l'air en meilleure forme, hein, soyons honnêtes. Donc voilà, je vous recommande ces deux produits là, on peut les trouver sur Beauté Privée, on peut les trouver chez Nocibé aussi je crois. C'est vrai que des fois on découvre des marques un peu sur Beauté Privée et on a un peu peur de tester ces produits là parce que personne n'en parle, mais je peux vous dire que ces shampoings là sur Beauté Privée, vous pouvez y aller, ils sont formidables. J'ai le masque pour cheveux aussi, mais je fais quand même beaucoup moins de masques, à part repigmentant etc. Donc et hydratant, enfin et conditionneur, mais le masque aussi est très bien. Toujours la gamme Figues à la Barbarie, en plus elles sont très bon. Il y a une gamme Figues à la Barbarie que j'avais beaucoup aimé, j'étais censée arrêter d'en parler mais je continuais, de chez Christophe Robin, mais pour les cheveux fins la gamme Christophe Robin est assez lourde, elle alourdit énormément les cheveux. Avec ça c'est nourri, nickel, mais sans alourdir les cheveux, enfin ils sont souples et vraiment j'aime beaucoup. Ensuite j'ai terminé encore un produit pour cheveux, je crois qu'il y en a pas mal les produits pour cheveux, le shampoing sec de Baptiste. Ça y est, j'ai enfin réussi, ça fait des années que j'en teste, des années que j'en utilise, j'ai enfin réussi à comprendre comment on utilisait un shampoing sec. Ce ne fut pas simple, croyez-moi. Ce que j'aime faire avec, c'est que j'en mets plein donc à la racine des cheveux et j'attends. Je laisse poser comme ça. Je coiffe mes cheveux avant même, potentiellement. Donc je coiffe, j'asperge partout, j'attends. Ensuite je fais un swoosh avec mes doigts et après je mets queue de cheval etc. où je les laisse telles quelles. Il faut mettre la bonne dose et dans un deuxième temps il faut éviter de trop brosser les cheveux après parce qu'en fait on enlève tout le shampoing sec, on en enlève trop et on fait que remettre le gras sur le gras, donc ça sert à rien. Donc la version originale c'est ma préférée, j'aime pas trop les autres versions parfumées de chez Baptiste. Ma foi, quand on arrive au dernier jour on se dit encore un jour avant de faire le shampoing ou vraiment qu'on peut pas faire de shampoing parce que pas le temps, parce que ça arrive, ça peut sauver la vie. J'ai envie d'en tester d'autres, mais vraiment pas mal du tout. Ensuite on a fini le Ultimate
huile précieuse, lait démaquillant. Oh, j'ai trop l'habitude de parler de maquillage. Express Nutrition sans rinçage de Gliss de Schwarzkopf, qui se trouve dans n'importe quel magasin normalement. Donc il y a des acides aminés, de l'huile d'argan, il est composé à 90% d'ingrédients d'origine naturelle, mais c'est pas pour ça que je l'ai personnellement acheté. Je l'ai acheté parce que je trouvais la composition pas mal du tout, avec des huiles, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir pareil enrober les cheveux et les protéger et démêler efficacement et qu'ils soient brillants. Très efficace. Alors c'est un produit que j'ai surtout utilisé sur ma fille. Il est biphasé, il faut secouer, très facile d'utilisation, il démêle super bien et l'odeur sent vachement bon. J'aime beaucoup ce produit. J'en essaye un autre là en ce moment de la gamme et la gamme Gliss c'est vraiment bien en fait. Les shampoings aussi, après shampoing aussi sont vraiment bien. Si vous n'avez pas un gros budget, que vous voulez trouver ça dans votre hyper, la gamme Gliss de Schwarzkopf est très réussie et pareil, elle s'occupe très bien des cheveux. C'est bien protégé. J'ai encore terminé un flacon de mon sérum Squalane de The Ordinary qui reste pour moi l'un des meilleurs sérums hydratants, surtout si vous ne supportez pas l'acide hyaluronique parce que c'est possible. C'est de la Squalane à 100% dérivé de plantes. C'est un sérum qui est... Alors on a l'impression qu'il est huileux mais en fait il l'est pas. Sur la peau ça s'absorbe vite, il est très efficace. Et la Squalane c'est un peu, c'est très proche en fait de la composition naturelle de ce que votre peau produit et ça permet de faire croire à votre peau, si elle est grasse, qu'elle a suffisamment de sébum et que ça sert à rien d'en donner plus parce que la Squalane est un des ingrédients qui compose le sébum et ça permet aux peaux sèches d'être bien, de lui donner ce qu'elle n'arrive pas à produire. C'est un ingrédient, je trouve, où on n'en parle pas assez et qui est tellement efficace. Et ce sérum est pas cher du tout, ça gâche rien. J'aime beaucoup les produits The Ordinary. Ils ont des pépites comme ça, de vraies pépites. Je suis toujours dans ma période gel douche Ushuaïa. Voilà, j'aime beaucoup. Douche, massage à l'ilang sent super bon. Et le Bahia des Brésil à la fève de café et baie d'açaï. Je vais regarder si ça... Enfin, je vais regarder. Je vais sentir, surtout avec le nez. C'est une odeur, mais magnifique. Voilà, j'aime beaucoup les gels douche. Hein, des gels douche, c'est des gels douche. Ah, j'ai un produit que j'ai presque fini. Oh, je vous le montrerai la prochaine fois. Il est dans ma douche. Faut que je finisse le fond. Ensuite, j'ai terminé le Hydro Boost nettoyant aquagel de Neutrogena. Que j'achète ça sur Amazon. C'est magnifique gel nettoyant. Pas cher, efficace, crispe pas sous les doigts. Que vous ayez la peau un peu plus sèche, que vous ayez la peau grasse, que vous ayez... Peu importe. Si vous aimez déjà utiliser un gel plutôt qu'autre chose, si vous voulez que ce soit quand même assez hydratant et que... Enfin, les gels qui crissent et qui détruisent la barrière cutanée, non merci. Donc, il est très respectueux de tout ça. Il contient de l'acide hyaluronique à l'intérieur. Il est très bien ce truc, voilà. Il mousse bien, donc la sensation est agréable, sans pour autant décaper la peau. La peau est propre mais confortable. Ça ne laisse pas de film sur le visage, donc si vous aimez pas ça, c'est très bien. Et il est pas cher et il est très agréable à utiliser. Et je vous dis que même les peaux sèches ou un peu plus problématiques peuvent l'utiliser sans problème parce que quand j'avais la peau un peu desséchée, il y avait beaucoup de vent l'été dernier quand je suis allée à la montagne. J'adore aller à la montagne l'été pour vous dire. Voilà, vous savez tout de ma vie maintenant. Et il y avait énormément de vent et franchement j'étais pas prête. J'avais la peau un peu, vous savez, sèche et un peu déséquilibrée et un peu pas bien à cause du froid et à cause du vent surtout. Et les deux produits, ça et le gel hydratant, il m'en reste encore un petit peu mais j'ai bientôt fini le pot, là je racle. Donc il sera dans la prochaine vidéo produit fini. Voilà, et excellente gamme, pas cher. Excellente gamme. Parlons d'un excellent produit qu'il faut que je recommande sur YesStyle, le Dr. J Red Blemish Clear Soothing Cream. Je vous ai déjà parlé beaucoup de ce produit, ça y est, j'ai fini le pot. C'est un produit hyper bien si vous souffrez, en fait si vous souffrez de boutons,
mais que vous savez pas comment faire parce que votre peau en dehors de ça ne va pas bien. Vous savez, quand on cumule, elle est un peu irritée mais elle a des boutons et en même temps elle fait un peu des plaques de sécheresse et en même temps elle est un peu rouge et en même temps je comprends pas ce qu'elle a, pourquoi elle m'embête, je lui donne tout ce qu'elle veut. C'est peut-être bien la solution à vos problèmes. C'est en fait une crème apaisante et qui contient aussi des ingrédients réparateurs et en même temps qui contient aussi des ingrédients anti-inflammatoires et antibactériens pour pouvoir lutter contre les boutons. The best. The best crème. D'ailleurs, il faut que je commande 2 pots, note pour moi-même. La texture est hyper agréable. Alors si vous avez la peau quand même très déshydratée, si c'est l'hiver, si vous avez la peau plus sèche, c'est pas la crème que je vous conseillerais parce que cette version là, alors il y a une nouvelle version qui est un peu plus gourmande, j'ai presque envie de dire, pour votre peau. Celle-ci elle est un peu plus légère, vraiment si vous avez plus la peau grasse, mixte à grasse, voilà. Mais cette gamme est une merveille. Les produits de Dr. J sont vraiment très très bien, j'aime beaucoup. J'utilise encore leur solaire là, c'est une... Leur solaire est une merveille, leur crème c'est d'une merveille, j'aime beaucoup la marque. Ensuite j'ai terminé la Peptide Boost Moisturizer de Ole Henriksen. Donc c'est une crème toute nouvelle qui est sortie en début d'année et qui ma foi est aussi plutôt une merveille. J'ai aucun soin déception et j'adore quand ça se passe comme ça pourvu que ça dure. C'est une crème qui est confortable. Alors en texture elle est un peu plus épaisse que celle-ci mais on reste quand même sur un gel crème. Donc si vous n'aimez pas les textures épaisses, les baumes, c'est parfait. Elle est bourrée déjà de peptides. Elle est bourrée de... Oh, qu'est-ce qu'elle sent bon en plus. Alors, à l'intérieur de cette crème, il y a, entre autres et de mémoire, des peptides, du collagène, des céramides. Vous savez que j'adore les céramides. Best ingrédient selon moi pour la cohésion de vos cellules, pour avoir une barrière cutanée saine, pour tout et n'importe quoi, il vous faut des céramides aussi, et des acides aminés et de l'acide hyaluronique. Donc elle hydrate, elle maintient la barrière cutanée en forme et ça lutte aussi contre les rides si vous cherchez comme ça une crème. Alors je suis pas très crème anti-rides entre guillemets parce que j'aime pas le terme anti-rides, j'ai pas envie de lutter contre les rides, je ne suis pas anti vieillir, je suis pour bien vieillir. Vous voyez ce que je veux dire? L'hydratation, la crème solaire de toute façon c'est le numéro 1 pour bien vieillir. Mais si on peut rajouter un peu de peptides et de collagène, on va pas cracher dessus. Donc voilà. Si vous cherchez une très bonne crème hydratante, je vous conseille ce produit. Très 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 fort. Si vous avez la peau mixte, peau grasse, peau normale à mixte. Et si vous cherchez en plus un petit bonus pour les petites ridules et si vous voulez bien vieillir, je vous la conseille aussi. Bon, voilà, c'est une excellente crème. J'adorais la texture, j'adorais l'odeur, j'adorais l'appliquer tous les jours. Ma peau était super confortable pendant tout l'hiver. Elle est peut-être même un peu... Alors, je la conseille... je pense potentiellement que pour les peaux sèches, ça pourrait convenir aussi parce que... Enfin, après, ça dépend de votre routine globale, pas que d'un seul produit. Mais c'est vrai que là, par exemple, qui fait très très chaud, elle est un chouïa riche pour ma peau mixte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... Mais pour l'hiver, elle était géniale. Très très chaud, 35 degrés, sous ma crème solaire. Je préfère... utiliser par exemple ma Neutrogena, ma gel de la même gamme que le gel Hydro Boost. Voilà, franchement une très très bonne surprise. Voilà, j'ai maintenant terminé avec tous mes produits finis, j'ai vidé ma poubelle, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé l'un de ces produits, si vous les avez aimés. Ça me brisait le cœur que vous les avez pas aimés, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. On n'aime pas tous les mêmes choses et on ne cherche pas tous les mêmes choses. C'est vrai que j'essaye d'être le plus global possible. Mais après, de toute façon, si on aimait tous la même chose, la vie serait drôlement triste. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère vous revoir dans la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous surtout. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.